Pour moi, le plus gros échec du Real Madrid, c'est d'avoir laissé partir Mesut Özil en 2013 à Arsenal. Les gars, à cette époque-là, il n'y avait aucun joueur, aucun milieu de terrain qui était capable de jouer le football de Mesut Özil. Aujourd'hui, les gars, il y a toujours eu cette petite rivalité-là qui va faire en sorte que un joueur quitte le club ou alors une concurrence qui va faire en sorte que nous perdons un joueur. On a tous vécu la concurrence entre Higuaín et Benzema. Et finalement, c'est celui qui marquait le moins de buts, mais qui était plus compatible à l'équipe qui est resté. Mais Higuaín qui marquait beaucoup de buts est allé à Napoli. Et c'est pareil pour l'équipe que nous avons actuellement. Nous avons un Vinicius Junior, un Kylian Mbappé et un Rodrigo qui sont tous des ailiers gauche de base. Maintenant, pour être compatible à cette équipe-là, tu dois te démarquer. Ce qui fait en sorte que Rodrigo ne soit pas reconnu à sa juste valeur actuellement, c'est parce qu'il n'est pas assez régulier. Si on avait un Rodrigo qui nous mettait au moins 20 buts par saison, les gars, on n'aurait pas tous la même image de Rodrigo. Aujourd'hui, ce Rodrigo, il peut te mettre un but aujourd'hui, attendre 2-3 matchs, il n'est pas constant. Et dans le football professionnel, si tu n'as pas un gros nom ou tu n'es pas assez constant, malheureusement pour toi, tu passeras derrière les superstars. Aujourd'hui, on voit un Rodrigo qui est sur le banc quasiment et Mbappé qui est titulaire. Pourtant, dans le jeu, Mbappé, il n'est pas flamboyant, mais il arrive à marquer des buts. Bien évidemment, je n'oublie pas tout ce qui s'est passé lors du Mercato 2023. On a un départ de Karim Benzema et là, Florentino Pérez, il a un choix. Faire venir Harry Kane pour être le successeur de Karim Benzema. Florentino Pérez, par cupidité et avec son amour propre et son orgueil, il a préféré prendre Rosselló qui nous a sauvé énormément la saison dernière parce qu'il pensait déjà à un 2024 avec Kylian Mbappé. Et c'est le seul point où on peut critiquer Florentino Pérez. Il est peut-être le plus grand président de toute l'histoire du football. Mais lorsqu'on parle de contrat et de révalorisation salariale, Florentino Pérez, tu peux pas discuter avec lui. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo. On l'a vu avec Sergio Ramos, pareil, Marcelo, Varane, Nacho et Rosselló. Il a tous fait partie de ces grands joueurs parce que soit il n'acceptait pas un contrat d'1 an ou alors il ne souhaitait pas mettre le prix sur la révalorisation salariale que ces joueurs demandaient. Et les gars, celui qui respecte la norme Florentino Pérez, c'est Modric. Chaque année, il prolonge pour une année. Chaque année, il prolonge pour une année. Mais les gars, il faut savoir que le football, c'est pas comme ça. Mais là, je me pose la question, pourquoi Harry Kane n'a pas signé au Real Madrid en 2023? Je peux aussi me poser cette question, pourquoi le Emerick Pierre Aubameyang de 2016 à Dortmund n'a pas signé au Real Madrid? Les gars, ce sont des questions que nous n'aurions jamais de réponse.